5 choses à savoir si tu as envie de créer ta marque de produit ou de service. Au fait, qui je suis Bertrand Nouage. J'aide les entrepreneurs à développer et à vendre leurs produits. D'ailleurs, si tu souhaites développer ton produit en tant que marque, écoute, j'organise justement une masterclass avec le CEO de la marque Jamanay. La marque Jamanay, c'est la marque leader dans le domaine de la téléphonie mobile au Cameroun et la sous-région. Et donc, si par exemple, tu as envie de créer et produire ta marque, inscris-toi à cette masterclass. Si tu as envie justement d'entretenir des relations avec des fournisseurs exclusifs que nous allons mettre à ta disposition, inscris-toi à cette masterclass. Si tu as envie de savoir comment expédier par exemple tes produits et optimiser les coûts de douane, les coûts du transit, écoute, inscris-toi à cette masterclass. Si tu veux également savoir comment créer par exemple un réseau de distribution pour vendre tes produits comme des petits pains, inscris-toi à cette masterclass. Et même, bien sûr, pour toutes ces personnes qui ont envie justement d'aller en immersion en Chine pour pouvoir rencontrer leurs fournisseurs exclusifs, serrer la main avec eux, écoute, si tu fais partie de ces personnes, inscris-toi à cette masterclass parce que là, lors de cette masterclass, nous allons te partager tous les éléments qui vont te permettre de créer comme cela ton produit ou bien ton service de manière plutôt sereine. Au fait, c'est quoi réellement une marque? Une marque, certains te diront, la marque, c'est le logo, c'est la charte graphique, c'est le design. D'autres te diront que la marque, c'est quelque part une relation émotionnelle que tu vas tisser avec un produit ou un service. Toutes ces réponses, elles sont vraies, bien sûr, mais ce sont des réponses plutôt partielles. Moi, selon moi, de mon expérience, la marque, ça représente la personnalité d'un produit ou bien d'un service. Quand on parle de personnalité, c'est-à-dire qu'il faut que tu compares ta marque à une personne et tu vas voir que très facilement, tu vas pouvoir développer comme cela quelque chose de cohérent. Regarde par exemple, lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, quels sont les éléments principaux que tu vas regarder en premier? Écoute, le premier élément que tu vas regarder, c'est quoi? C'est le nom de la personne. Tu vas te demander comment s'appelle cette personne. Cette personne s'appelle peut-être Paul, Pierre, Jacques, Jean, Mamadou, Aïssatou. Ça, c'est le nom de la marque. Et si tu fais maintenant le parallèle avec un produit, quand tu prends un produit pour la première fois, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes, est-ce que c'est quoi? C'est du Coca-Cola, du Pepsi? Est-ce que c'est du Apple? C'est ça le nom de marque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, une très belle vidéo qui t'aide justement à trouver le bon nom de marque de ton produit. Et donc, si tu veux justement avoir des informations, écoute, je vais laisser juste un petit lien au-dessus de la vidéo. Donc, ça, c'était le premier élément. Lorsque tu regardes une personne la première fois, tu te demandes d'abord quel est son nom. Et si tu fais le parallèle avec un produit ou un service, c'est également quel est le nom de cette marque. Le deuxième élément que tu regardes chez une personne lorsque tu la rencontres, c'est comment cette personne s'habille. Qu'est-ce qu'elle dégage en fait? Et généralement, est-ce que la personne elle s'habille en BCBG, c'est-à-dire bon chic, bon genre, classe? Est-ce que c'est plutôt une personne qui s'habille casual, plutôt avec des polos simples, tranquillement? Ou bien est-ce que c'est une personne qui s'habille de manière sportive, avec des vêtements sport? Ou bien peut-être est-ce que c'est une personne même qui s'habille toujours avec des vêtements traditionnels? Parce que quand tu vois une personne déjà qui s'habille comme ça dégage déjà un premier message. Et donc, si tu fais le parallèle avec un produit ou un service, ça correspond à quoi? Ça correspond au design, ça correspond à la charte graphique. Est-ce que la charte graphique, elle est plutôt rouge, jaune? Est-ce qu'il y a plus du noir? Est-ce que justement ce sont des traits plutôt sobres? Est-ce que ce sont des traits plutôt grossiers? Donc c'est ça comme la charte graphique. Donc tu vois que quand tu fais à chaque fois le parallèle entre une personne ou bien la manière dont la personne s'habille et le design, tu vois qu'il y a déjà une certaine cohérence. La troisième chose que tu regardes chez une personne pour la première fois, ce sera comment cette personne s'exprime. Comment est-ce que cette personne communique? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise plutôt
un langage soutenu, un langage châtié? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui utilise un langage courant de tous les jours? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui utilise, par exemple, l'argot que l'on trouve dans les quartiers populaires? Ben écoute, tu vas voir que quand tu fais également le parallèle avec ton produit ou ton service, ça représente ce qu'on appelle ton positionnement. Comment est-ce que tu positionnes ton produit? Est-ce que tu le positionnes comme un produit de luxe destiné à la catégorie des personnes de la haute classe? Est-ce que tu positionnes ton produit comme un produit de la classe moyenne qui est destiné aux personnes de la classe moyenne? Ou bien est-ce que ton produit, c'est plutôt un produit populaire qui est acheté par monsieur tout le monde? Donc ça, tu vas voir que ça représente justement ton positionnement. Et donc, quand tu fais encore le parallèle entre ces deux, tu vois que les choses deviennent encore de plus en plus claires pour toi. La quatrième chose que tu vas regarder chez une personne, tu vas te demander quels sont les principes de cette personne, quelles sont ses valeurs. Est-ce que c'est une personne qui généralement est honnête dans la vie? Est-ce que c'est une personne qui tient à sa parole? Est-ce que c'est une personne, par exemple, qui est bienveillante envers les autres? Et quand tu vas faire le parallèle avec un produit ou un service, ça, c'est ce qu'on appelle la promesse de ton produit. Quelle est la promesse que tu fais à tes clients, à tes potentiels clients, ce qu'on appelle les prospects? Est-ce que justement tu fais la promesse de leur fournir un produit de prestige? Est-ce que tu fais la promesse de leur fournir un produit de qualité, par exemple? Est-ce que tu fais la promesse de leur fournir un produit qui sera viable sur le long terme? Ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Donc, tu vois, toujours faire le parallèle entre la personnalité d'une personne et la personnalité d'un produit. Et ça te facilite les choses. La cinquième chose que tu vas regarder chez cette personne, après, tu vas te demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette personne? C'est quoi sa profession? Est-ce que c'est un carreleur? Est-ce que c'est un plombier? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un pharmacien? Est-ce que c'est un avocat? C'est quoi sa profession? Eh bien, quand tu vas faire justement le parallèle avec ton produit ou ton service, ça s'appelle ton marché, ton secteur, le domaine de ton produit. Quel est le marché que vise ton produit ou bien ta marque? Quel est le domaine, le secteur que vise ce produit? Est-ce que c'est le secteur de la restauration, par exemple, que ta marque vise? Est-ce que c'est le secteur, par exemple, de la télécommunication? Est-ce que c'est le secteur de l'informatique? Est-ce que c'est le secteur de l'agro-business? Encore une fois, tu vois, quand tu fais le parallèle entre ces deux, je peux te garantir que là, tu commences à voir les choses beaucoup plus clairement. Et pour que tu saisisses bien la nuance, je vais prendre le cas de deux produits que tu connais très bien et qui sont bien sûr dans le même marché. C'est-à-dire que je vais prendre le cas de Toyota et le cas de Mercedes que tu connais parfaitement. Mais écoute, si on veut regarder par exemple le nom de ces deux, qu'est-ce qu'ils ont comme nom? L'un c'est Toyota, l'autre c'est Mercedes. Et puis si on veut regarder maintenant au niveau de l'habillement, de l'accoutrement, l'un Toyota, c'est plutôt, on va dire, un accoutrement casual, simple. Pourtant, l'autre s'habille plutôt en termes de luxe, de BCBG, de bon chic, bon genre. Et si on veut parler maintenant en termes de positionnement, Toyota se positionne comme la marque de la classe moyenne, donc qui utilise le langage courant. Pourtant, Mercedes se positionne plutôt comme la marque de la classe un petit peu plus élevée. Parce que quand on pense Mercedes, on pense à l'homme de 50 ans qui a réussi par exemple dans les affaires. Et puis maintenant, en termes de principes et de valeurs, on voit que dans le cas de Toyota, c'est plutôt la fiabilité, la durabilité. Pourtant, dans le cas de Mercedes, Mercedes promet la performance, Mercedes promet la tradition allemande, la fiabilité également. Donc tu vois, quand tu compares ces deux éléments, les choses deviennent beaucoup plus claires pour toi. Écoute, si ça t'a permis justement d'être éclairé sur ce qu'on appelle la marque, sur les éléments de la marque, écoute, laisse-moi un petit commentaire dans la zone de description. Et puis encore une chose, n'oublie pas de t'inscrire à cette nouvelle conférence qui va être vraiment énorme où on va t'aider, le Jamanais et moi,
le CEO de la marque Jamanet qui s'appelle Yannick Sinjun Tegia, où justement nous allons t'accompagner à créer ta marque et à produire, parce qu'il ne faut pas juste créer une marque, il faut savoir la produire. Il faut savoir trouver les fournisseurs exclusifs qui vont pouvoir te fournir des produits que tu ne verras pas partout dans le marché. Il faut pouvoir avoir des fournisseurs qui ne vont pas justement te mettre en rupture parce que vous avez un partenariat gagnant-gagnant. Également, si tu as envie de savoir comment est-ce que tu dois faire transiter tes produits, comment est-ce que tu dois faire en sorte d'optimiser la douane pour ne pas payer des coûts élevés, mais écoute, inscris-toi à cette masterclass juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Également, si tu veux savoir par exemple comment créer un vrai réseau de distribution pour pouvoir vendre facilement tes produits, inscris-toi juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et également, chose importante, puisque nous avons déjà eu à accompagner des personnes en immersion en Chine pour ceux qui veulent aller serrer la main de leurs fournisseurs, bah écoute, viens, inscris-toi et je te garantis que tu auras beaucoup d'éléments qui vont t'aider dans la suite du développement de ta marque. Bah écoute, je te dis à très bientôt et inscris-toi en bas, en haut ou en bas. Ciao.